Bonjour à tous, je vais vous faire lecture d'un audio que j'ai rédigé concernant l'affaire de Leroy. Rappel des faits. Bonjour à tous, je suis Sylvie Effinger. Je me suis installée à Bordeaux avec mon petit garçon Leroy en septembre 2017 parce que je voulais faire dessaisir une juge des enfants de Nanterre qui s'apprêtait à me le prendre et aussi parce que je recherchais un logement. À Bordeaux, j'ai fait immédiatement tout ce que l'on pouvait attendre de moi. J'ai fait suivre mon petit garçon par le corps médical. Je l'ai inscrit dans une crèche et je me suis mise en rapport avec les services sociaux qui savaient déjà que je m'étais installée à Bordeaux. Je rappelle que je suis une femme handicapée physique, ce qui me met souvent en relation avec les services sociaux. À Bordeaux, la juge des enfants, Colette Lajoie, a repris le dossier de la juge de Nanterre et elle a ordonné une enquête sociale. Elle avait prévu de prononcer en juin 2018 un jugement pour me laisser la garde de mon petit garçon ou au contraire me la retirer. Ce jugement devait s'appuyer sur les rapports d'enquête sociale d'une association des services sociaux de Bordeaux et sur le rapport d'expertise d'une psychiatre. Mais tous ces gens-là ont menti à la justice en lui remettant des rapports qui étaient des faux. L'association a porté un diagnostic sur mon petit garçon Leroy sans en avoir la qualification médicale pour le faire. Les services sociaux ont frauduleusement écarté les médecins, alors que les médecins m'étaient spécialement favorables. Les médecins savaient que mon petit garçon était agité parce qu'il était hyperactif, comme nous le sommes tous dans la famille. Mais le corps médical constatait que ce n'était pas de ma faute et que je m'en occupais bien. Une assistante sociale qui m'avait promis de m'aider pour un logement m'a trompée. Elle a falsifié une demande de logement social pour m'enlever toutes les chances de trouver rapidement un beau logement pour Leroy et pour moi. Quant à la psychiatre, elle a menti en rendant un faux rapport elle aussi. Elle a dit que selon le docteur Simon, je délirais. Mais le docteur Simon a signé une attestation pour le démentir. Non, je ne délire pas. Cependant, tous ces faux rapports ont trompé la juge Colette Lajoie. Alors ce magistrat m'a fait retirer mon petit garçon Leroy le 30 mai 2018. Les travailleurs sociaux sont venus le chercher à la crèche. Et ils sont partis, sans même prendre sa poussette, ni me demander quels étaient ses besoins médicaux ou alimentaires. La juge avait pourtant décidé que les services sociaux devaient me faire rencontrer mon gamin au moins une fois par semaine, en attendant une audience judiciaire à la mi-juin 2018. Mais les services sociaux ne sont pas soumis à la décision de la justice et je n'ai pas pu voir mon enfant. À cause de tout cela, j'ai protesté sur les réseaux sociaux et en distribuant des tracts à Bordeaux, en dénonçant les tromperies de mes adversaires qui m'ont fait retirer la garde de mon petit garçon Leroy. Mais ils ont porté plainte contre moi pour outrage et diffamation. Je me suis donc retrouvée en garde à vue et j'ai été jugée le 13 novembre 2018, puis le 24 septembre 2019. J'ai été condamnée à une lourde amende de 10 000 € et astreinte à une contrainte pénale. En particulier, je devais pointer une fois par semaine pour montrer que je ne quittais pas le territoire. Pourtant, je ne suis pas une terroriste. J'ai été condamnée aussi à une contrainte pénale qui m'imposait de me soumettre à la décision d'un juge des enfants au sujet des rencontres entre mon petit garçon et moi. Normalement, on ne commente pas une décision de justice. Ou alors, il faut le faire selon des règles très particulières afin de respecter le droit. Mais justement, le droit, parlons-en. Depuis le début de cette affaire, il n'a été respecté ni par mes adversaires, ni par la justice elle-même. Par conséquent, je ne fais que suivre leur exemple, si moi-même je sors peut-être un peu du droit, lorsque je commente une décision de justice. La loi, elle est faite pour tout le monde ou pour personne. Mais en réalité, je ne fais qu'user de mon droit de résistance à l'oppression. D'abord, je tiens à dire que jamais j'aurais diffamé mes adversaires si la police avait fait son travail. Il y a aussi de bons policiers à Bordeaux. Mais lorsque l'aide sociale à l'enfance de Bordeaux a refusé d'organiser les rencontres entre mon petit garçon et moi, comme la justice l'ordonnait, le devoir des policiers de Bordeaux et de Talence était de téléphoner aux travailleurs sociaux pour leur ordonner de me montrer mon petit garçon, comme la juge Colette Lajoie l'avait décidé, sous peine d'être interpellée. En effet, cela s'appelle une non-présentation d'enfant. Et quand des parents divorcés commettent la même chose,
La police n'hésite pas à leur passer les menottes au poignet. La police aurait dû par conséquent menacer les travailleurs sociaux et les interpeller s'ils ne voulaient pas me montrer mon enfant. De plus, les travailleurs sociaux de l'aide sociale à l'enfance de Bordeaux n'ont pas cessé de me provoquer depuis le début de l'affaire. Lorsque je leur demandais des nouvelles de mon enfant, comme ils devaient le faire d'après l'ordonnance de la juge de Colette Lajoie, ils se moquaient de moi en me disant invariablement que mon petit enfant mangeait bien, qu'il dormait bien, ou encore ils me disaient que la responsable était partie en week-end et que ça pouvait bien attendre lundi pour me donner des nouvelles de mon enfant. Les travailleurs sociaux de Bordeaux ont fait exprès de me provoquer, pour me pousser à réagir comme je l'ai fait, parce qu'ils voulaient faire de moi une délinquante et diminuer ainsi mes chances de récupérer un jour mon fils. J'ai donc dénoncé publiquement les faux qui ont été commis par les travailleurs sociaux et par l'association et par la psychiatre. J'ai dit également quelques mots de trop sur la juge qu'ils ont trompée, parce que j'étais sous le coup de la colère et de la douleur. Mais je n'ai rien à retirer de toutes mes accusations envers mes adversaires qui ont commis des faux. Et nous allons voir que c'est le tribunal de Bordeaux qui est sorti de la loi. Normalement, quand on est accusé de diffamation, on a 10 jours pour en présenter les preuves que l'on a, si l'on dit la vérité. Et si l'on apporte ces preuves, eh bien on n'est pas jugé. L'avocate commise d'office que j'ai eue pour la diffamation est bienveillante, mais elle est un peu inexpérimentée dans ce domaine précis. Et nous n'avions pas réuni à l'époque un dossier assez clair pour qu'elle puisse me défendre efficacement. Elle aurait pu le faire, mais le temps que ça lui aurait demandé l'aurait empêché de s'occuper de ses autres clients. Pourtant, je me rends compte maintenant que le tribunal possédait déjà certaines des preuves des choses dont j'accusais mes adversaires publiquement. Par exemple, il m'est reproché d'avoir laissé écrire par mon co-rédacteur, Jean-Michel Bessou, la phrase suivante dans un site que la justice a examiné. Mon assistante sociale était extrêmement malveillante. Or, peu après cette phrase, apparaît, c'est la copie de la demande de logement social falsifiée par cette même assistante sociale. Comment se fait-il que le tribunal qui m'a jugé fasse semblant de ne pas avoir eu cette preuve à sa disposition? Il lui aurait suffi de demander à l'assistante sociale si c'était bien elle qui avait rempli ce faux document. Et comme elle n'aurait pas pu nier, elle aurait été déboutée de sa plainte. De même, le tribunal de Bordeaux ne pouvait pas ignorer que l'aide sociale à l'enfance du département de la Gironde avait désobéi au jugement de la juge Colette Lajoie du mois de juin 2018, en refusant de me faire rencontrer mon petit garçon. Le bureau de la juge des enfants Colette Lajoie est sans doute accessible en quelques dizaines de secondes, depuis le bureau des magistrats qui ont instruit l'enquête. Qu'est-ce que cela coûtait à ces magistrats de vérifier auprès de la juge Colette Lajoie si son ordonnance avait été respectée ou non par les services sociaux de Bordeaux? La juge des enfants aurait confirmé mes dires, et les services sociaux auraient été déboutés de leur plainte. J'ai donc été condamné non point parce que j'ai commis une diffamation, mais parce que les magistrats qui ont instruit l'enquête n'ont pas fait leur travail, et parce qu'ainsi ils ont favorisé mes adversaires. Je puis vous dire que le moment venu, les reproches que je suis fondé à faire sur ce tribunal vont prendre la forme de requêtes en annulation de jugement, voire même de requêtes en suspicion légitime contre l'ensemble du tribunal de Bordeaux. Les services sociaux de Bordeaux continuent leur provocation aujourd'hui. Ils continuent à me donner de l'Iroy des fausses nouvelles, parfois et très souvent accompagnées de photos truquées. Oui, j'ai bien dit des photos truquées, car nous possédons aussi les preuves que ces photos ont été retouchées. J'ai aussi un document médical accablant de leur part qui prouve que mon petit garçon n'est pas bien traité par son service gardien, qui le maintient dans un lieu secret, alors qu'il était joyeux avec moi, comme le montrent de nombreuses photos et vidéos. C'est maintenant un petit garçon angoissé qui ne reconnaît plus sa maman. À l'approche de l'hiver 2018-2019, l'Iroy n'était pas bien soigné. Il était toujours très enrhumé, alors que quand il était avec moi, il était capable de virer une grippe en une semaine. 1 an plus tard, mon enfant est toujours mal soigné. Et au lieu de lui prescrire un traitement et un suivi chez un spécialiste qui a fait ses preuves, les gourous qui le gardent m'annoncent qu'ils lui font donner un traitement par homéopathie.
Mais l'homéopathie, ne tente-t-on pas d'effacer les médecins homéopathes en France? Comment se fait-il que l'ASE utilise des médecins homéopathes? Alors, comment se fait-il que selon les services sociaux de Bordeaux, ce soit un médecin qui ait décidé de ce traitement, au lieu de recourir à la médecine classique? Les travailleurs sociaux de Bordeaux me disent-ils cela pour me forcer à nouveau à protester publiquement et pour me faire condamner pour récidive en diffamation? Et dans ce cas, la justice bordelaise va-t-elle encore refuser de vérifier les faits? Car la justice, on le sait, n'a jamais voulu vérifier les faits, comme cette journaliste Elisa Cascara du journal Sud-Ouest qui a prétendu le contraire dans un article qu'elle a publié le 14 novembre 2018, lendemain de mon premier procès en diffamation. Mais en réalité, jamais aucun fait n'a été vérifié. Au total, le journal Sud-Ouest a consacré 3 articles à mon affaire, sans m'interroger une seule fois. Posez-vous les questions, les gens qui m'écoutent. Alors que dans ce cas, il y avait un ou une journaliste assis dans la salle. Moi, j'aurais voulu lire dans le journal Sud-Ouest un autre point de vue que celui de mes adversaires. Le moment venu, un bon avocat saura forcer ce journal à rectifier ce qu'il a écrit. Vous noterez que mes adversaires, les services sociaux, l'assistante sociale et l'association m'ont attaqué pour diffamation et non pas pour calomnie. C'est-à-dire qu'ils m'accusent d'avoir nui à leur réputation, puisque je les ai dénoncés publiquement. Mais ils n'ont pas osé m'accuser d'avoir menti. Non, je n'ai pas menti, et même mes adversaires n'osent pas dire le contraire. La preuve est là. Je défie donc l'association de dire devant des journalistes ou de signer une déclaration écrite adressée à la justice pour prétendre qu'il est faux, que cette association se trouve en conflit d'intérêts, l'OREAG. L'association a recommandé que mon enfant soit placé, alors que l'association gagne de l'argent grâce à ses foyers où elle héberge des enfants placés. Et ça, ce n'est pas normal. Je défie l'association OREAG et les services sociaux de prétendre que c'est un médecin qui aurait déclaré en 2018 que mon petit enfant souffrait d'un retard de développement. Ce sont eux qui ont prétendu cela en se substituant aux médecins, et ils ont commis ainsi un exercice illégal de la médecine. Je précise que Leroy est, d'après les services sociaux de Bordeaux, scolarisé depuis 2 années à temps plein. Pour un enfant qui était hyperactif, c'est stupéfiant. Et ça met aussi en lumière le bon travail du médecin du CMP qui a rendu un bilan et le psychomotricienne qui a examiné Leroy et qui le suivait. Donc là, ils sont en train de descendre les médecins du CMP de Bordeaux. Ça veut dire qu'à Bordeaux, les médecins du CMP ne sont pas des bons médecins et les psychomotriciennes à Bordeaux sont incompétentes, puisque ce sont ces 2 pièces qui ont été écartées de ce dossier d'assistance éducative. Je le répète, je défie les services sociaux et l'association de déclarer devant un journaliste ou de signer des attestations écrites adressées à la justice où il prétendrait que c'est bien un médecin qui a prononcé le diagnostic que l'on croit lire dans un compte-rendu de jugement. Puisque effectivement, nous n'avons que des X dans ces jugements. Donc quel est le médecin ? Quel est le foyer? On ne sait rien. X, X, X partout. Par contre, moi, je m'appelle bien Sylvie Effinger. Je défie l'assistante sociale de signer une déclaration écrite adressée à la justice ou de déclarer devant un journaliste que ce n'est pas elle qui a rempli la demande de logement falsifié, à cause de laquelle je continue à galérer pour chercher un logement social. Le préjudice matériel et physique et moral que j'ai subi à cause de cela est déjà très supérieur à ces milliers d'euros que j'ai été condamné à payer à ces gens dont je suis la victime. Oui, dont je suis la victime, et je le répète. Eux, par contre, ont déjà gagné plus de 100 000 euros grâce aux subventions de l'État correspondant à l'entretien de mon petit garçon qui pourtant n'est ni bien soigné, ni bien vêti, ni bien nourri. Si l'on en juge l'Asie carrée de sa croissance depuis 18 mois, je vous rappelle que Leroy n'a pris qu'1 kilo. Je l'ai constaté moi-même le 18 avril 2019 au Poids Rencontre, seule rencontre entre lui et moi à ce jour. Il faut savoir que malgré les demandes de l'avocat de l'enfant, les services sociaux de Bordeaux ont mis plus de 6 mois pour organiser cette première rencontre après le passage à la cour d'appel de Bordeaux. Donc 6 mois, plus les délais du premier placement et 4 ou 5 non-présentations d'enfants.
Et cela aussi est un délit dans la loi française. Alors, que fait la justice? Il n'y a que moi à Bordeaux qui est censé respecter la loi? Un jugement du 2 juin 2018 imposait aux services sociaux de faire rapidement un examen médical et psychiatrique complet de mon petit enfant. Pourquoi ne le font-ils pas? Pourquoi est-ce que Madame Lalanne a attendu une année pour m'envoyer un bilan pédopsychiatrique effectué par leurs services pendant le placement secret? Eh bien, puisqu'ils ne répondent pas, c'est moi qui vais en apporter les réponses. Dans un premier temps, les services sociaux n'ont pas voulu faire examiner mon enfant Leroy parce que le médecin aurait constaté que mon enfant était parfaitement bien traité par moi et que par conséquent, le placement ne se justifiait pas. Et aujourd'hui, les services sociaux ne font pas davantage examiner mon enfant par un médecin. En tout cas, ils nous n'en donnent aucune nouvelle. Car moi, je n'appelle pas un médecin le charlatan qui lui a prescrit l'homéopathie et dont j'ai aucun nom. Parce que cette fois, un vrai médecin constaterait que mon petit garçon est maltraité par son service gardien avec la complicité des services sociaux de Bordeaux. Jamais les services sociaux de Bordeaux ne m'ont donné des nouvelles de mon enfant. Il ne me parvient que des courriers anonymes qui ne sont pas signés et accompagnés d'un tampon officiel. Et je suis fondée à soupçonner que les auteurs de ces courriers sont un groupe sectaire qui dissimule son identité. Un groupe sectaire, je répète. Le dernier jugement d'assistance éducative subordonne chaque rencontre entre mon enfant et moi à une sorte d'examen médical préalable qui doit être réalisé sur moi par des services sociaux. Mais de quel droit les services sociaux, qui ne sont pourtant pas des médecins, ont-ils le droit de porter une appréciation sur la santé de quelqu'un? De quel droit une juge des enfants prétend-elle accorder à des travailleurs sociaux un titre de médecin? Et de quel droit les services sociaux laissent-ils certains de leurs employés porter des diagnostics sans avoir de qualification médicale? Eh bien, sachez-le, le jugement qui m'a condamné pour diffamation m'impose de me soumettre à ces conditions qui sont complètement illégales. De plus, les magistrats qui m'ont condamné en correctionnel pour la diffamation font ici une incursion dans l'assistance éducative, qui ne relève absolument pas de leurs compétences. Leur jugement est inapplicable en l'état parce qu'ils n'avaient pas le droit de le porter sous cette forme, où ils s'arrogent des compétences qu'ils n'ont pas. À moins que le juge des enfants auquel je dois obéir selon les magistrats qui m'ont condamné pour diffamation, ce soit le juge Colette Lajoie, qui m'a fait condamner pour outrage et diffamation. Mais non, ce ne sont pas les mêmes juges. Mais alors, c'est encore plus impossible. Ce n'est plus cette juge qui me dicte les conditions de rencontre entre mon petit garçon et moi. Que l'on s'y prenne de n'importe quelle manière, le jugement qui m'a condamné pour diffamation et pour outrage est soit illégal, soit inapplicable, si l'on veut le respecter en totalité. Or, le simple fait que le jugement soit partiellement inapplicable le rend complètement caduc, donc annulation. Je ne suis donc absolument pas tenu de m'y soumettre puisqu'il est illégal. Même quant à la partie financière, si j'en avais les moyens. Et au besoin, je ferais dépayser l'affaire pour faire reconnaître par un autre tribunal que celui de Bordeaux est complètement sorti de la loi depuis le début de cette affaire. D'autre part, comment voulez-vous que je paye des milliers d'euros d'amende alors que j'ai dépensé toute ma pension de handicapé et une bonne partie des aides d'une cagnotte publique qu'on m'a apportée, puisque les magouilles de mes adversaires m'ont ruiné. Je tiens à remercier au passage les personnes généreuses qui ont tenu à m'aider, contrairement à ce qu'affirment sur Internet des trolls, dont le langage ressemble étrangement à celui des services sociaux. Je fais un usage réglo des fonds qui m'ont été envoyés et je tiens des comptes à jour pour me justifier le cas échéant. Le courrier que j'ai reçu me rappelle les exigences de la contrainte pénale et me menace d'une arrestation si je ne m'y soumets pas, outre qu'il m'est impossible de respecter une décision qui n'est pas légale ou qui impose des conditions illogiques et impossibles. Ma dignité de mère et de victime impose que je continue à dénoncer mes adversaires, même si j'encours le risque d'aller en prison. Mais la justice ne peut pas me tenir rigueur de ne pas pouvoir satisfaire à des conditions impossibles. Car à l'impossible, nul n'est tenu. C'est un célèbre principe judiciaire.
Par contre, lorsque je demande aux autorités locales de vérifier les faits dont j'accuse mes adversaires, je ne leur demande pas l'impossible. Et en refusant de le faire, elles ont refusé d'obéir alors à un simple devoir. Il y a tout de même un enfant en danger depuis 18 mois. Moi, mon devoir, je le connais. C'est de protéger comme je le peux mon petit garçon dont je suis séparée depuis 1 an et demi, contre des gens qui me l'ont volé en commettant des faux et qui aujourd'hui le maltraitent, comme j'en ai malheureusement la preuve. Le tribunal de Bordeaux devra tôt ou tard rendre des comptes s'il ne veut pas maintenant poursuivre les auteurs des faux et des maltraitances commises sur mon petit enfant qui souffre loin de moi. Leroy, mon petit Leroy, tu as été capturé par des monstres, mais ta maman ne t'oublie pas, et même si elle reste que la prison, elle continuera à se battre pour toi. Je crois en Dieu, et je lui demande maintenant de protéger mon enfant et de punir ceux qui me l'ont volé. Le pouvoir des hommes est éphémère, mais quand la justice de Dieu décide de s'exercer, personne ne peut s'y opposer. Je remercie une fois de plus toutes les personnes qui me soutiennent, et je rappelle à tous que ce combat n'est pas seulement pour mon petit garçon, mais pour toutes les familles brisées et pour tous les enfants. Voilà, donc je vais terminer cette intervention audio sur cette fin. Leroy, eh bien, ça fait 18 mois qu'il a été enlevé. La presse, eh bien, c'est le 3e article. Est-ce qu'ils ont ouvert des enquêtes à Bordeaux? Eh bien non. Et la seule personne qui est persécutée, harcelée socialement et judiciairement, eh bien, c'est la maman qui dénonce cette affaire. Donc, vous avez toutes les informations sur le site que je vous rappelle, Leroy, Leroy, a disparu, tout en minuscule, .wordpress.com, Leroy a disparu.wordpress.com. Vous avez aussi une page Sauver Leroy sur Facebook et vous pouvez aussi entrer en contact avec moi via mon mail rootssolja@gmail.com. Je vais vous l'épeler. ROOTS Solja, SOLDJAH, tout en minuscule, rootsolja@gmail.com. S'il vous plaît, relayez la vidéo, puisque je suis continuellement et perpétuellement attaqué sur toutes mes vidéos et mes interventions par des trolls qui font bien entendu partie du réseau, puisque ils m'attaquent mais sans preuve, et chaque fois c'est pas des preuves, c'est des on-dit. Sauf que nous, on a des preuves, donc jamais on va se taire. Relayez la vidéo, merci à tous. Solja la Roots, affaire Leroy, à bientôt.